Maman. Oncle. Deuxième oncle. Grand-père. Xiaoxu, vous me manquez tant. Vous me manquez vraiment beaucoup. Si vous étiez encore en vie dans ce monde, au moins, je n'aurais pas peur que les autres me harcèlent. Vous êtes des héros. Pourquoi continue-t-il à me harceler? Ne vous inquiétez pas. Même si la vie est difficile, je vais continuer à vivre bien. Y a-t-il des pistes sur le seul héritier de notre famille? Grand-père, pas encore. Il est mon témoin. Je dois absolument le trouver. Il est le seul lien de sang dans ce monde. Oui. Ancien chef de classe. Je suis de retour pour te voir. Qui est donc cet ancien chef de classe? Comment un homme qui a dominé le monde pendant 50 ans peut-il être si triste? Je vais devoir enquêter sérieusement. Ce n'est pas Janaï, le plus riche de la grande dynastie? Que lui est-il arrivé? Ne serait-ce pas qu'il est venu pour te flatter après avoir entendu des rumeurs? Morès, qu'est-ce que tu fais ici? Je rends hommage à un défunt. Et toi, quelle coïncidence? Je suis aussi ici pour rendre hommage à un vieil ami. Alors, faites comme bon vous semble. Je ne vais pas vous déranger. D'accord, Morès. Hélas. Et, grande sœur, je suis venu te voir. Je vais m'écarter. Je suis. Grande sœur, le petit frère te manque. Grande sœur. Vieille Li, que fais-tu ici? Molao, qu'est-ce que tu fais ici aussi? Je suis ici pour rendre hommage à un vieil ami. Moi aussi, je suis ici pour honorer un ancien. Comment s'appelait votre vieil ami? Il s'appelait Qin Tianbao. Qin Tianbao. Ah, je vous en prie. Je ne vais pas déranger. Alors, je vais d'abord entrer. Quelle est cette situation? Wang Jiannian, le royaume de Chu, le roi de Zambay, Goda, est aussi venu. Beaucoup de grandes personnalités sont venues au temple des Qin aujourd'hui. On dirait que ce n'est pas vraiment une coïncidence. Tianshan, grand-père, je suis là. Tu dois absolument m'aider à trouver les descendants de l'ancien chef. Sinon, je ne serai pas en paix même dans la mort. Grand-père, que dites-vous? Que votre bonheur soit aussi vaste que la mer de l'Est. Longue vie comme la montagne Nan. Mon propre corps. Je sais. Le vieux chef de classe est mon sauveur. Il a tant souffert. J'espère que la descendance du vieux chef de classe sera toujours moi. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement le trouver. Quelle malchance.
Comment se fait-il que je le rencontre partout? Juste comme ça. Comment une telle bande de personnes se retrouve dans une école aristocratique? Xiaoxu. Aujourd'hui, tu as de la chance. Tant de plats n'ont pas été vendus. À ce moment-là, nous pourrons bien manger. Que mangeons-nous? Je prends tous ces plats. Emballez-moi ça. Camarade, peux-tu tout manger tout seul? Si je ne peux pas tout manger, je peux le donner au chien. C'est toi, tantôt. Pas de souci, camarade. Si tu veux manger, prends. Camarade. Shuxian, laisse-moi te transmettre un message. Si tu ne démissionnes pas de ton propre chef, je devrais attendre que tu te maries. Vous savez quoi? Cette personne appelée Kingxi a offensé la jeune fille Shu de notre école. Qu'est-ce qui a offensé Shu Qianzhan? Je me souviens qu'il était orphelin. Il a été recruté ici en raison de ses bonnes notes. Comment pourrait-il avoir des interactions avec Shu Qianzhan? Ça, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? C'est justement parce qu'il est bon en études. Les parents de Shu Qianzhan l'ont toujours pris comme modèle. Avec le temps, Shu Qianzhan a fini par le détester. Je vois. Tu sais, cet orphelin, c'est vraiment incroyable. Un pauvre qui vient étudier dans notre école aristocratique. Cela abaisse vraiment le niveau de notre école. Qui peut dire le contraire? Des gens comme ça méritent d'être maltraités. Xiaoxu ne peut pas se contenter de manger du riz. Tante va te préparer quelques plats. Je suis déjà très contente d'avoir à manger. Tu n'as pas besoin de te donner tant de mal. Une si bonne fille, comment peut-elle se retrouver dans une telle situation de harcèlement? Est-ce que les bonnes personnes doivent vraiment être maltraitées? Bonjour à tous les amis du public. Bienvenue dans le studio de diffusion en direct de Jiangsheng TV. Je suis l'animatrice Yuan. Aujourd'hui, le thème de notre émission est de se souvenir de la jeunesse. Pour cela, nous sommes spécialement venus à la plus grande et la plus célèbre école privée de Jiangsheng, l'université Longtemps. Afin de permettre à nos chers spectateurs, nous pouvons mieux comprendre l'apparence de l'école. Pour cela, nous avons spécialement invité le président du conseil d'administration de l'école, Han Wangmin. Bonjour, président Zhang. Bonjour à tous, je suis Han Wangmin, président de l'école Longtemps. Aujourd'hui, c'est un grand honneur de mener la diffusion en direct pour des millions de spectateurs. Découvrons ensemble le charme de notre école. Bien, ne perdons pas de temps en bavardage. Je vous invite tous, chers amis spectateurs, à suivre mon objectif. Nous allons visiter l'université Longtemps ensemble. Eh bien, président Zhang, nous disons souvent que la nourriture est essentielle pour le peuple. La sécurité alimentaire est primordiale. Donc, notre première étape d'interview aujourd'hui, pourquoi ne pas la planifier à la cantine? Très bien, maintenant je vais demander à notre directeur Wang de vous présenter la situation de notre cantine scolaire. D'accord, président Zhang. Entrez, s'il vous plaît. Faites comme chez vous. Ce que la présentatrice Yuan a dit est très juste. La nourriture est essentielle pour le peuple. La sécurité des aliments est particulièrement importante. C'est pourquoi tous les ingrédients de notre école proviennent directement des agriculteurs. Cela garantit la sécurité alimentaire et la fraîcheur des produits. Bien sûr, le prix des aliments est également très important. Notre président Zhang, je suis très inquiet que nos étudiants, pour économiser de l'argent, ne mangent pas assez sainement, donc, au niveau des prix, ils sont vendus à un tiers du prix du marché. Un tiers. C'est justement pour cela. Je n'ose pas dire que chaque étudiant peut manger de la viande et des plats copieux, mais je peux absolument garantir que chaque enfant peut au moins avoir 2 plats de viande et 2 plats de légumes. C'est formidable. Des entrepreneurs consciencieux comme vous sont vraiment des modèles dans l'industrie. Et Eh bien, c'est... Directeur Wang, quelle est cette situation? Ce que je dis est plus agréable à entendre que ce que je chante. Quelle garantie que chaque étudiant peut avoir 2 plats de viande et 2 plats de légumes? Les capitalistes ne sont que des menteurs. Je vais mourir de rire à cause de cette émission. Qu'est-ce qui se passe? La chaîne Jiangsheng a fait de la publicité pour l'université Longtemps. Le directeur a vanté les mérites pendant un bon moment. Il a dit qu'il garantissait que les enfants pouvaient avoir 2 plats de viande et 2 plats de légumes. À peine avait-il fini de parler qu'on a vu une fille en train de manger du riz, sans même une feuille de légumes. Mon Dieu, juste des légumes? Quelle claque! Non, je dois aussi aller voir ça. Des conneries?
Tout ça n'est que des conneries. Ils garantissent la nutrition des enfants. C'est tout simplement malveillant. Qu'est-ce qui ne va pas avec les capitalistes? Regarde par toi-même. Ici, c'est une école aristocratique. Qui a laissé entrer cet étudiant pauvre et misérable? Le directeur. C'est un orphelin. Mais il a de bonnes notes. C'est pourquoi l'école l'a admis exceptionnellement. Même s'il a été admis exceptionnellement, cela ne devrait pas être le cas pour ce genre de personnes. Nous sommes une école privée pour aristocrates. Nous offrons des services uniquement aux riches et aux puissants. Si tu laisses entrer ce genre de personnes, cela ne fera que ternir la réputation de notre école. Mais la diffusion en direct est terminée. Écartez-moi cette personne immédiatement. Directeur Zhang, directeur Wang, ne nous précipitons pas. Qui sait, peut-être que cet élève a récemment des problèmes d'estomac. Il a mangé n'importe quoi. Ah oui, oui, oui. Yuan a raison. Pourquoi ne pas d'abord demander à cet élève ce qui se passe réellement? Cet élève, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Nous voulons juste vous interviewer. L'interview est ce que nous voulons vous demander. La cantine a tant de plats. Pourquoi ne mangez-vous que du riz? Moi, oui, tant de plats. Pourquoi ne manges-tu que du riz? Désolé, je ne savais pas que manger du riz était une erreur. Je ne mange plus. Très bien, directeur Wang. Ta théorie est vraiment bonne. C'est génial. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce que tu voulais dire. Alors je veux te demander, pourquoi les plateaux des étudiants n'ont que du riz? Pas de légumes. Tu oses encore dire que tu n'as pas profité. Président, je jure devant le ciel. Je jure devant le ciel. Je n'ai absolument pas. Directeur Zhang, directeur Wang, notre priorité est de demander à cet enfant ce qui s'est réellement passé. Camarades, nous sommes juste curieux. Nous n'avons pas l'intention de te blâmer. Pourquoi ne manges-tu que du riz et pas de légumes? Parce que seul le riz est gratuit. C'est pourquoi je ne mange que du riz. Quoi? Le riz n'est pas gratuit? Désolé, je ne savais pas. Je pensais que le riz de l'école était gratuit. Je peux payer. Le riz de la cantine Vraiment. est gratuit. Ah, cet élève. Nous ne voulons pas de ton argent. Je voulais juste te demander. Tu as dit tout à l'heure que c'était parce que le riz est gratuit. Donc tu ne manges que du riz. Cela prouve que tu n'as vraiment pas d'argent. Alors, puisque tu n'as pas d'argent, pourquoi ne demandes-tu pas une bourse pour les étudiants en difficulté? Non, je ne veux pas de bourse. Je n'ose pas dire aux délégués que je ne veux plus de bourse. Président, écoute-moi expliquer. Il doit y avoir un malentendu ici. Il y a un malentendu. Un malentendu? Tu me parles encore de malentendu. Je ne m'attendais pas à ce que je dois lutter contre l'opinion générale. Que la bourse pour les étudiants en difficulté est des dessous de table. Tu es vraiment trop bien pour ça. Et regardez ce que c'est. Cet élève, puis-je prendre cette médaille pour l'examiner? Merci. Cette médaille a l'air un peu ancienne. Et ça, je me souviens que vous avez été soldat. Vous devriez en savoir un peu, non? Cet étudiant, je vais demander. À qui appartient cette médaille? C'est celle que mon grand-père a laissée. Si c'est votre grand-père, alors c'est bon. C'est ça. Zhang, qu'est-ce que c'est que cette médaille? Pourquoi es-tu si excité? Pour être franc, cette médaille est une distinction de premier ordre de notre grande chia. Médaille. Quel grand honneur de premier ordre de chia. Regardez le design de cette médaille. Et cette année, le propriétaire de cette médaille doit être un grand héros. Panda. Vieux mot. Qui est la personne sur la photo?
Je vois que tu regardes souvent sa photo avec admiration. C'est le guerrier le plus fort de notre classe. Il est toujours en tête lors des charges. Il s'est sacrifié pour moi. C'est mon sauveur. Je suis désolé, ancien chef de classe. Je suis vraiment désolé pour toi. Je t'ai cherché pendant plus de 20 ans. Je n'ai toujours pas trouvé tes descendants. Je ne sais vraiment pas comment te rendre compte après ma mort. Que devrais-je te dire? Que regardes-tu? Ah, grand-père. C'est une émission de service public de Jiang Cheng. La chaîne de télévision de Jiang Cheng a voulu promouvoir les écoles privées locales. Dans la cantine, j'ai vu une fille qui ne mangeait que du riz et pas de légumes. Ah. En lui posant des questions, j'ai découvert que cette fille avait une origine exceptionnelle. Elle a même sorti une médaille de premier ordre de sa poche. Ah, montre-moi vite. Elle est marquée médaille d'honneur. Ancien chef de classe, grand-père. Quel militaire. Prépare la voiture, je dois aller à Jiang Cheng. Je veux voir cette fille immédiatement. Grand-père, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper tout de suite. Regarde ce que tu as fait. Tu as laissé les descendants des héros sans nourriture. Président, tais-toi. Range ça. Cet élève. J'adresse mes plus grands respects à ton grand-père. Protéger la patrie est une responsabilité que chaque citoyen doit assumer. Vous n'avez pas à être poli. Bien dit, je crois. Si ton grand-père et tes parents entendaient cela, ils seraient certainement fiers de toi. Hé, camarade, ai-je dit quelque chose de mal? Non, tu n'as pas dit de mal, c'est juste que j'ai soudainement pensé à mes parents. Tes parents? Mes parents sont décédés très tôt. Camarade, qu'est-il arrivé à tes parents? J'ai entendu des gens de mon village dire que ma mère est partie tôt parce qu'elle a sauvé quelqu'un. Je me souviens qu'une fois, quand j'étais très petit, il y a eu un tremblement de terre dans la ville. Elle a été interdite d'être envoyée sur le terrain. Puis, elle n'est jamais revenue. Quoi? Un retournement soudain dans le récit. La prochaine étape est d'entrer dans le secteur immobilier. Pour ce secteur, j'ai seulement une exigence. C'est de construire des maisons capables de résister à un tremblement de terre de niveau 8, tout en maintenant le prix du marché. De haut en bas. Qui osera couper les coins ronds? Je me retire immédiatement. Un boycott total de l'industrie pour la résistance sismique de niveau 8. Est-ce que le coût de ce que fait le directeur Jeanne n'est pas trop élevé? De plus, toutes les maisons sur le marché ne sont qu'au niveau de résistance sismique 4. Pourquoi devrions-nous faire mieux? Si la maison où je vivais à l'époque n'avait pas subi un tremblement de terre de niveau 8, elle ne se serait pas effondrée. Par conséquent, la sœur qui m'a sauvé n'aurait pas perdu la vie en me sauvant. Je ne peux pas sauver. Mais ce que je peux faire, c'est éviter que des personnes comme lui ne vivent la même chose. Oumei, tu es en train de bien mener la réunion. Pourquoi pleures-tu? Désolé, collègue, j'ai accidentellement regardé un direct, et la petite fille à l'intérieur m'a fait pleurer. Ah, Oumei. Tu es dans notre groupe. Et tu as toujours été perçue comme une femme de fer. Comment peux-tu pleurer à cause d'un direct? C'est vrai, c'est vrai. Si vous saviez l'histoire de cette petite fille, vous ne ririez certainement pas. Eh bien, si tu dis cela, je suis vraiment curieux de savoir quelle est l'histoire de cette petite fille. Président, ce n'est pas que je veuille briser l'ambiance. C'est juste que l'histoire de cette petite fille est vraiment tragique. Elle a été orpheline depuis son enfance. Son père est introuvable. Sa mère, avec un grand sens du devoir, a sacrifié sa vie pour aider les victimes du tremblement de terre. Elle est décédée à peine un peu plus de 20 ans. Comment peut-on ne pas être triste face à cela? Elle souffrait d'une insuffisance rénale sévère. Elle est décédée à un peu plus de 20 ans. Elle est décédée à un peu plus de 20 ans. Entraîneur, quel est son nom?
Mexicain. Mexicain. Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, que se passe-t-il? D'accord, d'accord, je vais attraper ce petit voyou immédiatement. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Le grand-père du héros, c'est celui qui sauve des vies, n'est-ce pas? Cet enfant est vraiment trop malheureux. C'est vrai, classe. Mais ce sont justement ces personnes-là. Il ne peut manger que des légumes. Que va faire cette école? On voit bien que les personnes en bas s'en mettent plein les poches. Les écoles privées ne valent pas les écoles publiques. C'est exact. Regarde, regarde. Quel enfant malheureux. Vieux Zhang. Regarde s'il y a des dons. 我也去，我也去。副主任，看看你干的好事儿，这么优秀的学生，居然连资助金都申请不到。我看你这个主任呐，也是当到头了。倩倩，你看，那不是害你一直被爸妈骂的钱选吗？他怎么还没有退学？难道真不把您放在眼里？看来我必须得给他点教训。哟，这不是咱龙腾学校成绩排名第一，拿下过省市奥数冠军的秦曲，秦主任。怎么着？江倩倩这个纨绔子弟怎么来了？不行，我得赶紧想办法让她赶紧走，要不然一旦出事，这后果不堪设想啊！别搞小动作，我倒想看看他们几个究竟想干什么。 倩倩姐，你看看咱们学校的优秀学生，不仅学习成绩优异，吃饭还节俭呢，一碗米饭，一碗紫菜汤。食堂那么多菜，偏偏就吃米饭，不知道是真节俭呢，还是故意装给谁看的？我没有装。 Je n'ai vraiment pas d'argent. Pas d'argent. Taxi, ne fais pas semblant d'être pitoyable ici. Est-ce qu'on peut vraiment être si pauvre qu'on ne peut même pas se permettre des légumes? Oui, camarade. Même dans les pires situations, on devrait pouvoir se permettre quelques légumes. En prenant un exemple extrême, tu pourrais faire un petit boulot à l'extérieur de l'école. En ce moment, les cours à l'université ne sont pas si nombreux. Grande sœur, tu ne comprends pas. Certaines personnes aiment juste faire semblant. Vivre en se faisant pitié des autres, ce n'est pas ça. Cher camarade, n'aie pas peur, je veux aussi savoir. Même si tu n'as pas obtenu de bourse, tu devrais pouvoir gagner de l'argent pour vivre en travaillant à l'extérieur. Logiquement, tu devrais pouvoir gagner de l'argent de poche. Président, vous ne savez pas. Les enfants d'aujourd'hui sont gâtés. Chacun d'eux ne veut pas aller travailler à l'extérieur. Je pense qu'il est juste paresseux par nature. C'est pourquoi il n'a pas d'argent pour manger. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas paresseux. Ce n'est pas ça. Alors pourquoi n'as-tu pas d'argent pour manger? Moi. N'aie pas peur, si tu as des injustices, je vais te défendre. Je fais un petit boulot au restaurant tous les jours. C'était hier. Le directeur du restaurant m'a renvoyé. Il a retenu tout mon salaire. Je suis allée le voir pour le réclamer. Maintenant, qu'est-ce qu'il t'a fait, bon sang? C'est absurde. Ne vous inquiétez pas, Président. Pourquoi cette personne normale retiendrait-elle votre salaire? Avez-vous fait quelque chose de mal? Oui, ça, mieux vaut d'abord demander des éclaircissements. Pourquoi mes camarades vont bien? Pourquoi devraient-ils retenir votre salaire? À bientôt. Parce qu'ils disent que j'ai offensé leur fille chérie. Jeanne Pian-Pian. Je dis Kinchou. Ne dis pas n'importe quoi. C'est clairement de ta faute que notre directeur t'ait renvoyé. Je n'ai rien fait. C'est juste que tu as été paresseux et que tu as été renvoyé. Ne fais pas le pitoyable ici. Si tu es incapable, ne blâme pas notre Pian-Pian. C'est absurde. Nous deux descendants. Se faire intimider par un simple directeur de restaurant. Ils osent me fouiller. Fouiller sévèrement. Et cette femme malveillante. Le cerveau de la 3e génération. Vérifiez une fois. Ils devront payer le prix. Éloigne-toi, merci Xiaoan. Désolé Xiaoan, tu as souffert. Je ne pensais vraiment pas que tu avais encore un jeune. Un si bon enfant ne devrait pas aller à l'école et subir des injustices. Nous allons enquêter sur tes origines. Qui est-il? Ne me fais pas perdre toute ma fortune.
Une dette de sang doit être remboursée par le sang. Puisque tu dis que c'est moi, Jeanne Campion, qui t'a fait manquer de nourriture. Alors aujourd'hui, devant tant de gens, je vais bien compenser Xiaolu. Eh bien calmez-tu, le champion des études. Mange. Ne dis pas que je ne prends pas soin de toi. Tous ces plats, c'est moi qui te les ai commandés. Aujourd'hui, tu dois finir tous ces plats. Je peux juste manger du riz. Non. Tu n'as pas dit que je t'avais fait manquer de nourriture? Aujourd'hui, je t'ai commandé tant de plats. Si tu ne manges pas. Ne viens pas te plaindre de mes caprices. Toi, l'élève, tais-toi. Je suis ici pour aider mes camarades. Ce n'est pas à toi de dire quoi que ce soit. Insolent, lève-toi. Tu penses qu'il est qui? HMPH, peu importe qui il est. Directeur Wang, n'oublie pas que c'est toi qui as causé des problèmes il y a quelques jours. Comment peux-tu encore vouloir aider les autres maintenant? Ça suffit, Xiaoxu. Tu ne veux pas que les choses s'aggravent. Obéis et finis ces plats pour moi. Sinon, ne me blâme pas d'être impitoyable. N'oublie pas. Le temple où se trouvent tes parents est chez moi. Je ne souhaite pas non plus. C'est moi. Je mange. Je mange. Madame, n'ayez pas peur. Merci pour votre gentillesse. J'ai vraiment faim. J'ai très envie de manger. Moi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'aime aider les autres. J'aide mes camarades. Y a-t-il un problème? Ça m'énerve. C'est vraiment frustrant. Ouais, c'est toi. C'est moi. Tout est de ma faute. Je ne t'ai pas bien protégé. Je le ferai pour toujours. Je suis ici, prince. Je vais faire payer ceux qui l'ont harcelé. Combien de temps avant de devenir un couple? Grand-père, ne vous inquiétez pas. Nous serons là au prochain carrefour. Va-t'en. Espèce de fou. Sœur, c'est ton enfant. Je ne laisserai jamais personne lui faire du tort. Donc, je ne laisserai passer aucun des concernés. Où est Homais? Mais, où es-tu? Le directeur Zhang est déjà sur le chemin de l'école. Nous y serons dans quelques minutes. Accélère. Je ne peux plus manger. Puis-je ne pas manger? Non, je ne peux pas. Ça suffit, camarade. Tu ne peux plus manger. Non, je ne peux pas manger. Peu importe qui tu es. Peu importe d'où tu viens. Tu dois immédiatement lui dire d'arrêter de manger. Si tu continues comme ça. Ça pourrait être fatal. Sa vie ou pas, qu'est-ce que ça me fait? C'est plutôt toi qui t'immisces sans cesse. Et en plus, tu es de la famille. Qui ne sait pas à l'école que Qingxu est orpheline? D'où elle vient avec des parents? Ce n'est pas de la famille. Alors, c'est ton petit amant? Je le savais, un orphelin comme lui peut vivre jusqu'à maintenant. Alors, il cherche un père adoptif. Ah, quel idiot. Va te faire voir. C'est à ton tour de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Aujourd'hui, je vais te dire, si tu continues à te mêler des affaires des autres, je vais m'occuper de toi aussi. Ah, je suis vraiment curieuse de savoir comment tu comptes m'en débarrasser. Agir ouvertement avec violence. Je vais vraiment te donner une bonne leçon aujourd'hui. Que fais-tu?
Moi, le président du groupe longtemps. Je laisse une étudiante me traiter ainsi. Elle est la grande dame de la famille Zhang à Pékin. Je me souviens de qui tu es. Zhang Wanning, le président du groupe longtemps. Je me souviens que le mois dernier, tu es venu chez moi. Tu as attendu à la porte pendant plus d'une heure avant de voir mon père. On dirait que, Président Zhang, la crise financière de votre groupe est résolue. Sinon, comment auriez-vous le temps de vous mêler de mes affaires? Oh là là, mademoiselle Chen. Je ne savais vraiment pas que c'était vous. Si j'avais su que c'était vous. Même si vous me prêtiez 100 fois plus de courage, Je n'oserais pas m'occuper de vos affaires. vous êtes vraiment perspicace. J'ai vraiment fondé une famille. Petit rouge et petit vert. S'il vous plaît, le grand étudiant. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Zhang, moi. Quoi? Tu veux encore jouer les justiciers? Oh non, non, non. Comment oserais-je m'occuper de vos affaires? Je trouve juste cet étudiant tellement pitoyable. Votre statut est si prestigieux. Pourquoi devriez-vous vous en prendre à lui? Tais-toi. Je suis Zhang Qianqian. Je fais ce que je veux. Qui êtes-vous pour dire quoi que ce soit? Je te le dis. Si tu continues à te mêler de mes affaires, je demanderai à mon père de retirer son investissement en toi. Très bien. Je ne m'en mêlerai pas, je ne m'en mêlerai pas. D'accord. Tais-toi. Comme. Comme c'est trop similaire. Comme c'est vraiment trop similaire. Qu'est-ce qui se passe, sœur Qianqian? Je ne sais pas. Regardons d'abord. Pour être honnête, je ne te connais pas, n'est-ce pas? Enfant, ta mère s'appelle-t-elle Xuqin? Elle est morte il y a 80 ans en participant à la lutte contre les catastrophes. Exactement, exactement, enfant. Je m'appelle Zhang. Ta mère est morte pour me sauver. Elle est morte pour me sauver. Vite, vite, il y a un patient en état de choc hémorragique. Oh non, le patient a perdu trop de sang. Il faut lui faire une transfusion rapidement. Quel est le groupe sanguin du patient? C'est du sang de type A. Nos réserves de sang de type opposé sont épuisées. Il faut en obtenir d'autres villes. Non, cela prendrait 2 heures aller-retour. Le patient est déjà à l'article de la mort. Que faire alors? Docteur Liu, je suis de groupe sanguin A. Laissez-moi donner mon sang. Xuqin, je sais que tu es bienveillante, mais le patient a perdu trop de sang. Donner du sang, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Alors donnez un peu plus. N'importe quoi, il y a une limite à la transfusion. On ne peut pas en donner trop. Mais maintenant, il n'y a pas d'autre solution. Docteur Liu, laissez-moi donner mon sang. C'est une vie humaine en jeu. Docteur Liu, ne t'inquiète pas, repose-toi un peu. D'accord, prépare-toi à faire une transfusion. Est-ce que je suis sur le point de mourir? Non, tu ne mourras pas, nous sommes là. Tu ne peux pas mourir. Le patient est déjà dans un état de choc. Il faut faire la transfusion rapidement. Xiao Qian, es-tu prêt?
Donne. Jeune homme, tu viens juste de te réveiller. Ne bouge pas. Où est la sœur qui m'a fait la transfusion auparavant? Où est-elle allée? Docteur. Elle est décédée. Quoi? Plus tard, j'ai appris que, avant que ta mère me fasse la transfusion, tu n'avais pas dormi pendant 3 jours et 3 nuits, après qu'elle m'ait fait la transfusion. Elle est partie. C'est moi qui ai causé la mort de l'enfant. C'est moi qui ai causé sa mort. Si ce n'était pas pour me sauver, il ne serait pas parti si tôt. Oncle, ne fais pas ça. Sauver des vies est le devoir de ma mère. Je crois qu'elle veille sur nous de là-haut. Elle ne voudrait pas te voir vivre dans la culpabilité. Je suis désolé. Ah. Insouciance. Vieil homme, tu es quoi, au juste? Tu oses me crier dessus? À ton jeune âge, tu as déjà une bouche pleine de saleté. Comment tes parents t'ont éduqué? Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Sa doit s'en occuper aujourd'hui. Et... Oui, c'est ça. Le directeur en est là. QXU perturbe l'ordre de l'école. Au nom de l'école, je l'expulse immédiatement. Président Zhang, je n'ai pas perturbé l'ordre de l'école. Tais-toi, je dis que tu perturbes. C'est toi qui perturbes. Mademoiselle, cela te satisfait-il? Ce n'est pas encore assez. Que veux-tu dire? Petit verre, n'y a-t-il pas une règle dans notre école? Dragon volant? Gaspiller de la nourriture est honteux? Non. Oui, Président Zhang. Vous êtes membre du conseil d'administration de notre école. Ne devriez-vous pas réguler ce genre de comportement ostentatoire? On dirait que le président Zhang est encore une personne juste. Alors, quelqu'un comme moi, arrogant et méprisant, ne mérite pas d'être avec vous. Le président n'est pas enclin à la clémence en ce moment. Ne hésitez plus, président. Qingxu. Vous enfreignez les règles de l'école. Gaspillez de la nourriture. Maintenant, je vous punis de manger tous les plats. Xiaolu, avez-vous entendu les instructions de Monsieur Zhang? Très bien. Chut. Tu oses me frapper. Je te frappe si tu oses être insolent. Je te ferai disparaître de ce monde. Qui es-tu? Osez t'occuper de mes affaires. Qui je suis, tu n'as même pas le droit de le savoir. Si tu oses encore harceler mon bien-aimé, je te ferai arrêter. D'où vient ce paysan qui ose parler ainsi ici? Tu devrais te regarder dans le miroir. Regarde quel genre de personne tu es. Des gens comme toi n'ont pas le droit de faire regretter notre jeune maîtresse. Suis-je digne ou non? Essaie et tu le sauras. Tu es Monsieur Zhang. Un jour, sous votre juridiction, en voyant quelqu'un agir de manière violente au grand jour, vous ne comptez pas intervenir. Très bien, je vais m'en occuper. Maintenant, vous avez 2 choix. Le premier est de vous agenouiller et de déshabiller la jeune maîtresse. C'est le deuxième. Mais c'est juste pour qu'on me sorte d'ici. Ah! Tu ris de quoi? Je ris parce que tu ne sais pas reconnaître un grand homme. Tu oses me dire ça? Nous ensemble. Le président du groupe longtemps, Zhang Wanmin, n'est-ce pas? Oui, Wu Mei est là. Président. Je te donne 3 minutes. Dans 3 minutes, le groupe longtemps sera en faillite. Quoi? Ah, 3 minutes. Je disparais. Ah. Le président donne l'ordre de notifier tous les départements. Dans 3 minutes, ciblez le groupe longtemps, pour le faire faillite. Je ris de quoi? Je pensais que vous aviez du poids. Maintenant que je regarde ça, ce n'est pas juste une bande de fous. Que veux-tu dire? Es-tu vraiment idiot ou fais-tu semblant? Tu sais ou pas, quelle puissance a le groupe longtemps?
Bien que notre groupe longtemps soit récemment en ajustement d'affaires, cela a entraîné un léger manque de fonds. Mais après tout, nous avons tout de même une capitalisation boursière de 1000 milliards. C'est une entreprise phare de Jiangxi. Même en regardant l'ensemble de la grande Chia, nous pouvons tout de même nous classer parmi les 100 meilleurs. Une telle puissance. Dire que nous allons faire faillite en 3 minutes. Ah, n'est-ce pas de la folie? J'en ai déjà entendu parler. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que le groupe Mentor a en fait une capitalisation boursière de 1000 milliards. Qu'est-ce que cela signifie? Même si le groupe Mentor a une capitalisation boursière de 1000 milliards, leur directeur doit tout de même s'incliner devant notre sœur Qianqian. Il est vrai que notre sœur Qianqian est impressionnante, contrairement à ses deux fous. Il a osé dire des paroles arrogantes, faire disparaître le groupe Mentor en 3 minutes. HMPH, c'est tout simplement ridicule. C'est vraiment risible. Même si ma famille et Jeanne intervenaient, il serait impossible de faire faillite au groupe Mentor en 3 minutes. À moins de quoi? À moins que ce soit le plus riche de la grande Chia. Le président du groupe Tianwei. À Paris, personne d'autre. Oui. La jeune maîtresse a raison. En regardant l'ensemble de la grande Chia, seul le président du groupe Tianwei mérite de dire cela. Ah, Pourquoi ris-tu? je ris de vous, les grenouilles de la mare. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu veux comprendre clairement, je vais te le dire franchement. Voici le plus riche de la grande Chia. Le fondateur du groupe Tianwei, Zhang Yejian, le milliardaire. Quoi? Il est le président du groupe Tianwei. Oui. Ah. Oh, je comprends maintenant. Vous êtes ici pour l'aider aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais vous ne savez vraiment pas ce que vous faites. Osez prétendre être le milliardaire Zhang. Audacieux et imprudent. Le milliardaire Zhang, considéré comme le premier homme d'affaires de la grande Chia, dire qu'il est occupé à gérer des affaires serait un euphémisme. Comment pourrait-il avoir le temps de venir dans cet endroit perdu pour défendre un orphelin? Tu n'as pas tort. Je suis effectivement Li Wanjin. Mais peu importe l'importance des affaires. Rien n'est plus important que la vie de mon bienfaiteur. Ah, eh bien, tu sais bien jouer la comédie. C'est toi qui es démesuré. Je vous le dis, je vous ai supporté longtemps. Si vous continuez à être aussi obstiné aujourd'hui, ne m'en veux pas d'être impoli. Bien, je veux voir comment tu vas être impoli. Mademoiselle Zhan Wanmin. Est-ce que tous les membres de ton département de sécurité mangent à rien faire? Camarade. Tout le monde, courez au restaurant. Directeur Wang, nous sommes là. Vieil homme, je te le dis. Mon objectif n'est qu'un seul. C'est lui. Donc maintenant, tu n'as qu'à dégager sagement. Je ne te ferai pas de mal. Sinon, que fais-tu? Malade mental. On ne refuse pas un verre d'honneur. On prend le verre de punition. Vous, avancez à 3, 2, 1. Zhang, ce n'est pas bon. Il y a un gros problème. Zhang, ce n'est pas bon. Il y a un gros problème. Vieille Liu, quoi qu'il arrive. Tu es le directeur général de mon groupe Longwei. Pourquoi es-tu si désordonné dans ton travail? Ce n'est pas que je sois paniqué. C'est vraiment un gros problème. Quel est ce problème qui te rend si agité? Il y a 3 minutes. Le groupe Tianwei ne sait pas ce qui lui prend. Ils ont directement amené tout le monde pour nous attaquer. Ça vient juste d'éclater. C'est juste une entreprise qui collabore avec notre groupement enfant. Toutes seront mises sur la liste noire du groupe Tianwei. Par conséquent, les entreprises qui collaborent avec notre groupe ne travaillent plus avec nous. De plus, de nombreuses entreprises viennent nous réclamer des dettes. La chaîne de financement de l'entreprise est rompue. Dire qu'elle est en faillite ne serait pas exagéré. Quoi? Ce n'est pas possible. Le groupe Longwei est une entreprise d'une valeur de plusieurs centaines de milliards. Comment pourrait-elle faire faillite si soudainement? Oui, oui. Nous avons effectivement quelques dettes. Zhang, comment puis-je faire? As-tu le courage de plaisanter avec moi à ce sujet? Zhang. Dégage. Zhang. Je ne reconnais pas Taishan. Je te prie, épargne-moi cette fois. Zhao Min.
Je ne peux pas supporter ta trahison. Tu ferais mieux de rester tranquille. Et de rester avec la demoiselle du groupe Jeanne. Mastin tibétain. Je ne connais même pas cette personne. Zhao Min. Tais-toi. Si tu dis encore un mot. Même si je meurs, je veux te tirer sur le coussin du dos. Je t'en supplie, fais-le. Épargne-moi. Je te dis, Zhang Yamei. Au début, quand je te soutenais pleinement, je t'appréciais sincèrement. En pensant qu'après tout cela, je te donnerais une chance de prendre le contrôle à Pékin. Mais je ne pensais pas que tu serais si perfide. À flatter les autres, en piétinant l'équité et la justice, en aidant les tyrans à commettre des atrocités, en nuisant aux autres. Tu ne pourras jamais obtenir mon pardon, Zhang Yai. C'est 1000 fois ma faute. Tout est de ma faute, vous. Je ne fais cela que par égard pour l'aide que j'ai apportée à King Xu. Zhang Min. Tu sais que tu as tort. Tu sais que tu es en danger de mort. Sécurité. Faites sortir cette personne inconsciente de la mort. Que faites-vous encore là, figé? Le groupe Tianwei a déjà acquis le groupe Longsheng. Maintenant, Jeanne est votre patron. Directeur Lei. Attendez une minute. Et lui? Moi? Emmenez-le avec moi. Informez également votre supérieur. À partir d'aujourd'hui, il est renvoyé. Non, non, renvoyez-moi alors. Je sais que j'ai tort. Oh, non. Ah, Monsieur Zhang, vous faites erreur. Tout cela n'est qu'un malentendu. Un malentendu. le seul malentendu ici, c'est que le groupe Jeanne a eu une bonne fille, moi. Je sais que j'ai fait une erreur dans cette affaire. Mais notre groupe Jeanne n'est pas si remarquable. Tant que vous pouvez faire preuve de clémence aujourd'hui, me laisser une chance, je peux faire des compensations. Une indemnisation. Comment allez-vous indemniser? Je peux indemniser l'étudiante King Xu d'1 million. Ah. Rire. Est-ce que Jeanne Yai ne vaut qu'1 million? Oh non, 10 millions. Oh non, 1 milliard. Je suis prêt à indemniser l'étudiante King Xu d'1 milliard. Pas besoin. 10 milliards suffisent. Pas assez. Alors, comment allez-vous compenser, Monsieur Jeanne? Je ne veux pas d'argent. Je veux que vous fassiez une chose. Quelle chose? Tant que vous êtes clément, laissez-moi tranquille. Ne parlez pas d'une seule chose. 10 ou 100 choses, ça m'est égal. HMPH. Ne soyez pas si rapide à accepter. Quelle est la demande, Monsieur Jeanne? Vous n'aimez pas économiser. Moi, Zhang Yai, c'est exactement ça. Je déteste le gaspillage. Finissez tous les restes sur la table. Quoi? Vous ne vous moquez pas de moi? Ne parlons pas du fait que tout ça a déjà été mangé. Même si ce n'est pas touché, nous trois ne pourrions pas manger tout ça. Monsieur Jeanne, vous ne me demandez pas de compenser ça? Vous me mettez dans une situation difficile. Vous me mettez dans une situation difficile maintenant. À l'époque, quand vous avez demandé à Xiao Xu de finir le repas, vous pensiez à ça, n'est-ce pas? Pas de blabla, manger ou pas. Si vous ne mangez pas, vous ne me donnez pas de bonnes nouilles. On met, donnez l'ordre. Je veux que vous fassiez tout pour livrer au groupe Jeanne. Pour faire disparaître le groupe Jeanne dans les 3 mondes. Non, merci, du 11e. Monsieur Jeanne, ne plaisantez pas. Pensez-vous que Zhang Yai est quelqu'un qui plaisante? Aujourd'hui, vous devez manger ce repas, que vous le vouliez ou non. Vous devez le manger, même si vous ne le voulez pas. Monsieur Jeanne, je suis tout de même la grande dame de la famille Jeanne à Pékin. Si je mange ces choses aujourd'hui, Vous me faites perdre la face devant la famille Jeanne. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus tôt? Moins de bavardage, j'ai déjà donné une chance. C'est vous qui ne l'avez pas saisi. Que faisons-nous encore là? Allons-y. ce Jeanne Haï est vraiment fou. Cependant, notre groupe Jeanne n'est effectivement pas à la hauteur du groupe Tianwei. Une fois que Jeanne Haï se met à cibler la famille Jeanne, la famille Jeanne subira sûrement de lourdes pertes. Que vais-je dire à grand-père alors? Attendez. Monsieur Jeanne, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Je ne fais que refléter ce que vous avez fait à King Xu. Et cela devient trop abusif, quand vous avez harcelé King Xu. Avez-vous pensé que vous alliez trop loin? Je viens de promettre de payer des dommages. Que voulez-vous de plus?
Voulez-vous vraiment vous opposer à ma famille Zhang à cause de cette Qingxu? Je n'ai pas de manque d'argent dans la famille Zhang. Comment va la famille Zhang? Quoi qu'il en soit, je dois te faire payer pour tes actes. Quelle grande arrogance. Grand-père. Grand-père, tu es là. Ils me harcèlent tous. Ils m'obligent à manger ses restes. Tu dois prendre ma défense. D'accord. Le riche Zhang doit faire preuve de clémence. Qiang est après tout une enfant. Pourquoi rendre la vie difficile à une enfant? Bien sûr. Écoutez tes paroles, c'est penser à moi. Tout le monde a vu ce qui s'est passé tout à l'heure. Je ne t'ai pas forcé à faire quoi que ce soit. C'est lui qui a harcelé la fille de mon bienfaiteur. J'admets que Qiang a effectivement tort. Mais tu l'as forcé à manger tous ses plats. C'est vraiment exagéré. Que penses-tu qu'il faille faire? Puisque c'est Qiang qui a fauté, je suis prêt à le reconnaître au nom de la famille Zhang. Je suis prêt à compenser pour nos ancêtres. Que veux-tu? Richesse, relations, pouvoir. L'argent a été sorti. Cela est plus grand que l'immortel. À ce moment-là, j'ai complètement perdu confiance. C'est évident qu'il me vise. Cependant, je viens à peine de me positionner comme le plus riche. Mes bases ne sont pas encore solides. À part le pouvoir financier, tout le reste a également baissé de prix pour moi. Il semble que je devrais me contenter d'une alternative aujourd'hui, puisque le vieux maître Zhang le dit ainsi. Si je laisse encore votre petite fille manger des restes, cela me ferait paraître agressif. Écoutez, vous devez prendre cela en main. Je ne vous ferai pas perdre un centime. Si c'est vrai, alors c'est vrai. Cependant, j'ai une exigence. Zhang doit s'excuser auprès de Qingxu. Quoi? Je dois m'excuser auprès de lui? Qiang est la grande demoiselle de la famille Zhang. Son statut est extrêmement prestigieux. Comment pourrait-elle s'excuser auprès d'un paysan? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'un paysan? Grand-père, je ne m'excuserai pas. Si je lui présente des excuses, où irait mon honneur? De plus, je fais partie de la famille Zhang. Si je m'excuse auprès de lui, cela rabaisserait l'honneur de toute notre famille. Je pense que des excuses peuvent être évitées. Je suis toujours d'accord avec ce que dit ma petite fille. Perdre de l'argent, non, non. Devant moi, Zhang Yanxian. Rien n'est impossible. Souviens-toi de ça. Je te fais grâce, cette affaire s'arrête ici. Je ne te fais pas grâce. Tu n'es rien du tout. Tu ne peux pas résoudre ça. Alors on se retrouvera sur le marché pour voir qui est le meilleur. Ah. Tu te moques de moi, tu es arrogant et présomptueux. Tu ne crois pas vraiment que parce que tu es riche, tu peux tout te permettre, n'est-ce pas? Dans le Grand Xia, il n'y a jamais eu de manque de riches. Les riches changent, un après l'autre. Mais notre famille Zhang reste toujours debout. Sais-tu pourquoi? Le pouvoir. Exactement. Avoir de l'argent, ça ne sert à rien. Pour s'établir dans le Grand Xia, il faut du pouvoir. Le pouvoir et les racines de notre famille Zhang ne peuvent pas être comparés à ceux d'un parvenu comme toi. Petit oncle, tu es déjà très gentil de vouloir m'aider. Je n'ai rien à faire en ce moment. Tant que je suis là. 7-2. Même si votre famille Zhang a un pouvoir immense. Et alors? Au casino de Luya, je deviens le groupe.张先生，我的小小尹，10分钟不到，让我天外集团散去过半。你幕后到底是谁？是谁？你想知道真相？在你死之前，那我就告诉你，莫老，那曾经是我的老领导。莫老，有莫老给我们撑腰，任何人都得给我江云天面子。你一个首富算什么东西？没错，不知死的东西！别以为当个首富就了不起。还妄想当秦雪这个贱人，也不看看自己几斤几两。Et toi, espèce de garce, je ne m'attendais pas à ce que tu aies une telle relation avec le milliardaire. Mais pour l'instant, ça s'arrête ici.
Tu as provoqué ma colère. Je vais voir comment tu vas mourir. Tu oses? Qui oserait le toucher ne serait-ce qu'un doigt? Je ferai en sorte que la famille Jeanne ne connaisse ni paix ni repos. Ni paix ni repos. Ah. Tu as aussi ta part. Le vieux Mu nous protège, la famille Jeanne. Notre famille Jeanne devient de plus en plus prospère. Quant à toi, je vais te faire faillite. Ah, Jeanne Yincian. Oh. Qu'est-ce que tu es, vieux débris? Tu oses appeler mon grand-père par son nom. Que se passe-t-il, jeune maître? C'est vraiment pénible de s'occuper de cette garce aujourd'hui. Tu es aussi là pour le défendre? Je te le dis, peu importe qui tu es, devant ma famille Jeanne, ça ne sert à rien. Comment oses-tu parler à mon grand-père? Je parle comme ça, et alors? Grand-père. Tu es vraiment. Ne fais pas le malin ici. Je te le dis, sois intelligent et dégage. Ne m'en veux pas de crier. Sinon, je vais m'occuper de vous deux. Vraiment? Aujourd'hui, je vais voir comment tu vas me traiter. Je vais me taire. Tu entends? Mon grand-père te dit de te taire. Je te dis de te taire. Pourquoi tu me frappes? Morant, comment es-tu arrivé ici? Je ne suis pas ici. Si je ne venais pas, comment pourrais-je savoir? Tu es si impressionnant. Osez utiliser mon nom pour agir à ta guise. Qui t'a donné ce courage? Je ne voulais pas faire ça. Et, Jeanne et ce paysan mal élevé ont intimidé Qianqian. Avec nous, les paysans. Quelle phrase était incorrecte? Vous êtes mon ancien supérieur depuis des dizaines d'années. Nous avons des liens. Tu n'as passé que quelques années sous ma direction. Mais sais-tu qui il est? C'est le frère de mon bienfaiteur. Fils. Tu t'appelles Qingxu. Je m'appelle Qingxu. Monsieur, vous êtes? Moi. Mon nom de famille est Mu. Tu ne me connais pas? Mais il y a de nombreuses années, ton grand-père m'a sauvé la vie. Sauvé la vie. C'était une époque de guerre. Nous étions séparés de notre unité. Nous étions tous gravement blessés. L'ennemi nous poursuivait de trop près. Aucun d'entre nous ne pouvait s'échapper. Aucun d'entre nous ne peut partir. Je vais couvrir l'arrière. Non, tu es le chef de classe. Tu dois encore commander l'opération. Vas-y d'abord, je vais couvrir l'arrière. Pourquoi parler autant? Dépêche-toi de partir. Chef de classe, tu as encore une femme et des enfants qui t'attendent à la maison. Je n'ai personne, je n'ai aucun lien. C'est justement parce que j'ai une femme. J'en ai une. C'est pourquoi je ne peux pas me retirer. Les souffrances de notre génération ne doivent pas être laissées à la prochaine génération. Chef de classe, va-t'en. Veux-tu que nous mourions tous ici? Wen Chang peut tout à fait partir. Il est si jeune, il est si puissant. Il a certainement un avenir prometteur. Mais pour me sauver, il a sacrifié sa propre vie. Cette clé devrait être à moi. Enfant, ne dis surtout pas ça. Je crois que grand-père ne te tiendra pas à guerre. Je crois aussi que s'il pouvait revenir en arrière, grand-père ferait le même choix. Tu es un bon enfant. N'aie pas peur, je vais te parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, tant que je suis là, je ne laisserai personne qui m'a offensé s'en tirer. Jeanne Yincian.
Jeanne Qianqian elle. Vous avez bien fait. Maître Lu, moi, je ne l'ai pas intimidé. Tout cela est un malentendu. Malentendu. Bien, puisque tu dis que c'est un malentendu. Alors je veux entendre ton explication. Quel malentendu, Jeanne Qianqian? Tu as mené la charge pour isoler Qingxu. C'est ça le malentendu. Tu cherches toujours des ennuis à Qingxu. Et tu l'accuses même de voler. C'est aussi un malentendu. Quoi? Je suis jaloux de ses résultats meilleurs que les tiens. Tu cherches des querelles partout. Aujourd'hui devant tant de gens. Tu l'as forcé à manger des restes. Tu as encore le culot de parler de malentendu. Non. Ce n'est absolument pas un malentendu. C'est de l'intimidation envers les gens honnêtes. Qu'est-ce que c'est? À un si jeune âge, tu es déjà comme ça. Tu l'as même intimidé. Maître Mu, je ne savais vraiment pas que vous aviez cette relation. Sinon, je ne l'aurais pas intimidé. D'après ce que tu dis. Si c'était quelqu'un d'autre, il mériterait d'être intimidé par toi. Et Mulan est encore jeune. Il a fait une petite erreur. Vous appelez ça une petite erreur? Qu'est-ce que tu veux dire? La petite fille de Zhang Yongshan est plus précieuse que Jing Xulian. Et en plus, tu l'intimides. Non, je ne voulais pas dire ça. Zhang Yanxian, à l'époque, je te trouvais pas mal. J'ai donné toutes mes ressources et mes relations à vous. Vous avez amené la famille Zhang à ce point aujourd'hui. Maintenant, tu es en position élevée. Tu es devenu arrogant. Tu ne sais même plus qui tu es, n'est-ce pas? Tout est ma faute, je suis désolé. Je n'ai pas été assez strict avec toi. Grand-père Mu. je sais que j'ai tort. Je reconnais mes erreurs. Je jure que je ne le ferai plus. Je vous en prie, épargnez-nous. Ce n'est pas à moi de m'excuser. Tu dois t'excuser auprès de l'enfant de Shen Xu. Tu as fait tant de choses inhumaines. Est-ce si difficile de présenter des excuses? Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de lui? Son grand-père a sauvé ta vie. C'était son devoir. Pourquoi devrais-je m'excuser? Va t'excuser. Pourquoi tu n'as pas mangé? Pourquoi tu n'as pas mangé? Tu as entendu? Parle plus fort et excuse-toi. Je suis désolée. Avant, j'avais tort. Je ne devrais pas t'avoir harcelé. Je suis profondément désolée pour mes actions. Mon enfant, oh mon enfant. N'aie pas peur, je suis là. Dis-moi comment tu veux que je te traite. Qingxu, je t'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? Qingxu, ne pense pas que parce que quelqu'un te soutient, tu es formidable. Molao t'aide. Ce n'est pas seulement à cause de la faveur. Les faveurs doivent être remboursées un jour. À ce moment-là, le futur sera le futur. Vieux monsieur. Vieux monsieur. Après tout, je suis camarade de classe avec King King, puisqu'elle s'est déjà excusée. Considérons cette affaire comme réglée. Mon enfant, tu es trop gentil. Elle t'a traité comme ça. Et tu es encore de son côté. Mais cette affaire ne peut pas être laissée de côté. Même si je meurs, je ne pourrai pas te décevoir, grand-père. Grand-père Tianshan est là. Donnez immédiatement l'ordre. La famille Zhang est pleine de crimes. La vertu ne correspond pas à la position. À partir d'aujourd'hui, excluez la famille Zhang de Jiansheng. Devenez célèbre. Oh là là. Professeur Lu, comment pouvez-vous agir ainsi? Nous avons déjà reconnu nos erreurs. Soyez clément, s'il vous plaît. Épargnez-nous, famille Zhang. Laissez-nous une chance. Mais ne soyez pas comme ça. Vous devez penser que vous avez vraiment de la malchance.
Pourquoi cela m'est-il arrivé? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, laissez-moi vous expliquer. Pas besoin d'expliquer. Vous deux, le grand-père et le petit-fils, y compris votre famille Zhang, vous êtes pourris jusqu'à la racine. Vous ne ferez que nuire à l'État et au peuple. Non, non, j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Épargné, si aujourd'hui je ne suis pas là. Pouvez-vous m'aider à entrer? Sans espoir. Grand-père, je suis la grande dame de la famille Zhang. Je ne veux pas seulement perdre mon pouvoir et ma position. Calmez-vous. Que puis-je faire? Tu as causé un désastre terrible. Je te l'ai dit depuis longtemps. À l'extérieur, il faut se contenir. Il faut se contenir à l'extérieur. Combien de fois l'ai-je dit? Regarde à quoi tu ressembles maintenant. J'ai passé des décennies à la campagne, et tout a été détruit en 10 ans à cause de toi. Tout est détruit à cause de toi. Tout est détruit, tout doit être remis en ordre avant de partir. Mourant, écoute-moi expliquer. Mourant. Écoute-moi expliquer. Mourant. Mourant, écoute-moi expliquer. Ah! Arrête-toi. Pourquoi es-tu encore ici à paresser? Donne-moi l'argent. Ne pense même pas à ça. Professeur Lee. Moins de bavardage. Je ne te donne qu'une journée. Si à 7 heures demain ce n'est pas terminé. Ne parle même pas de subvention. Je ne te laisserai pas passer le diplôme du semestre. J'ai compris. Professeur Lee, quelle partie de mon mémoire pose problème? Je vous prie de bien vouloir le signaler. Je vais le corriger tout de suite. Ce n'est pas seulement une partie, mais plutôt l'ensemble de l'article, de l'argument à la démonstration. Toutes les données sont problématiques. Retourne et réécris-le. C'est impossible. La plupart des données dans l'article du professeur Lee proviennent de mes expériences. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Veux-tu dire que c'est mon problème? Je ne vais pas te bloquer intentionnellement. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que tu n'as pas bien regardé. Je vois très clairement. S'il y a un problème, il y a un problème. Je suis ton directeur de recherche. Si je te dis de réécrire, tu dois réécrire. Je me demande comment tu peux parler sans raison. L'école a dit que les données sont réelles. Même si d'autres endroits ont des problèmes, ce n'est pas suffisant de corriger. Il faut aussi réécrire. Je pense que tu es intentionnellement en train de compliquer la vie des étudiants. Qui est-ce? Quel professeur? Je ne suis pas professeur dans votre école. Personne extérieure. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être une personne extérieure? En tant que directeur d'étudiants, tu ne devrais pas utiliser tes connaissances pour résoudre les problèmes des étudiants, mais plutôt les embêter. Je ne vois pas en toi le moindre aspect d'un modèle pour les autres. Tu es quoi, au juste? J'éduque mes propres étudiants. Qui te permet de dire quoi que ce soit? Tu sais qui il est, n'est-ce pas? Peu importe qui il est. Qu'est-ce que c'est que ça? Un paresseux ose me crier dessus. Crois-tu que je vais faire appel à la sécurité pour vous faire sortir tous? Tu es vraiment aveugle. Il est en affaire. C'est une affaire d'État. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Je remets en question ta façon de faire. Ne peut-on pas s'en occuper? Ah, tu peux t'en occuper. Tu n'en es pas capable, je le vois bien. Tu connais Kinao? Tu veux le défendre, mais tu n'en as pas la possibilité. HMPH. Tu n'es qu'un simple mentor d'étudiants. Quelle grande autorité tu as. Est-ce que tu fais ce que tu veux à l'école? Vas-y, dis-le-moi. Tu es trop confiant trop tôt. L'université de Luan n'est pas à ta portée. Si le mémoire des nouveaux étudiants a des problèmes, ils peuvent le réécrire. Je suis le numéro 2. S'il n'y a pas de problème, je vais contacter votre direction. Si la direction ne s'en mêle pas, je vais contacter les départements concernés. Attends, je vais certainement les entendre parler. Tu dis que contacter les départements concernés suffit. Qu'est-ce que ça vaut? Sur quoi tu te bases? Juste parce qu'il est le milliardaire éléphant Jacques.
Il est en fait le milliardaire le plus riche de la Grande Chia. Tu dis qu'avec son statut, peut-il vraiment discuter avec les départements concernés? Avec l'identité de Zhang Ai. Ne parlons même pas de discuter avec les départements concernés. Même s'il voulait fermer l'université longtemps, il n'y aurait pas de problème. Oh là là, c'est grave. Ah, maître Jeanne. Je suis désolé. Je ne savais pas que vous veniez personnellement à l'université longtemps. Donc l'éducation est l'éducation. Mais cela ne doit pas être lié au statut et à la position. Je l'ai dit, aujourd'hui, parlons des faits. Si la thèse de King Xu a des problèmes, je ne conteste pas. Tu dois m'expliquer clairement. Où est le problème? La thèse de King Xu n'a aucun problème. Je le fais pour venger la jeune maîtresse de la famille Zhang. Je veux envoyer King Xu travailler dans une usine noire. C'est pourquoi je l'ai intentionnellement bloqué. Comment cela a-t-il attiré l'attention de Zhang Shui? Cette King Xu n'est-elle pas juste une paysanne? Comment pourrait-on connaître une personne de cette stature? Pourquoi es-tu le mentor de King Xu? Tu ne peux même pas dire quel est le problème. Monsieur Zhang, c'est moi qui me suis trompé. Ça doit être moi qui me suis trompé. Oh, je vois. Je vais rentrer et tout réexaminer immédiatement. Que penses-tu de cela? HMPH, tu disais tout à l'heure que tu voyais clairement. Maintenant, tu veux tout réexaminer. Ce n'est pas nécessaire. Tu dois me l'apporter tout de suite. Bon sang, que se passe-t-il avec ce Zhang Ai? Je suis clairement en train de dire que je ne veux pas cibler King Xu. Pourquoi s'accroche-t-il encore à moi? Ah, monsieur Sun, tu fais erreur. Tout cela n'est qu'un malentendu. King Xu, c'est un enfant très sérieux et avide d'apprendre. Ses résultats scolaires sont également bons. Cela doit être une erreur de ma part. Je vais lui donner ça tout de suite. Je te vois plutôt comme quelqu'un qui cède à mon autorité. À contre-cœur, tu es obligé de lui donner ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous ne mêlerons pas statut et position. Nous allons traiter les choses objectivement. Pour cette affaire, si tu ne dis pas ce qui se passe, ne sois pas mentor. Monsieur Zhang, j'ai déjà fait des concessions. Pourquoi devez-vous être si agressif? Je veux juste comprendre. Où le problème dans la thèse sur l'érosion se trouve-t-il? Est-ce que cela s'appelle être agressif? Ou bien, est-ce que vous le ciblez intentionnellement? Monsieur Zhang, vous calomniez. Même si vous êtes le plus riche de la Grande Chia, cela ne prouve que vous avez réussi dans le domaine commercial. Je crains que cela n'interfère pas avec nos affaires académiques. Chaque domaine a ses propres seuils. Même si je souligne les problèmes de la thèse de King Xu, serez-vous capable de comprendre pourquoi s'immiscer dans des affaires aussi ingrates? Il a aussi raison. Des gens comme lui, des vieux briscards, peuvent transformer des critiques en éloges. Même si la thèse de King Xu n'a pas de gros problèmes, il y a d'autres qui peuvent danser à votre place. Nettoyez bien votre propre position. Est-ce qu'on le laisse partir comme ça aujourd'hui? Avez-vous confirmé son identité, la King Xu dans le direct tout à l'heure? Est-elle vraiment la fille de Tianbao? Oui, même si le direct est déjà terminé. Selon les informations révélées dans le replay, après une enquête minutieuse, nous avons découvert que King Xu est bien la fille de l'académicien Qin. Nous, à l'Académie des sciences de la Grande Chia, devons être dignes de notre pays et de notre peuple. Yu Qian. Il a, par ses propres efforts, élevé le niveau des forces de défense. Mais finalement, il est mort à son poste. Ce que nous lui devons le plus, c'est notre respect. Et maintenant, ses enfants, sa fille, n'arrivent même pas à rassembler l'argent pour un repas. Pourtant, il souffre de nombreuses injustices. C'est notre honte. C'est la honte de toute l'Académie de Daxia. Ce soir, j'ai des cours à préparer. Je dois arriver le plus rapidement possible à l'université longtemps. C'est monsieur Zhang. Vous n'êtes qu'un homme d'affaires. Contentez-vous de gagner votre propre argent. Dans des domaines qui vous sont étrangers, il vaut mieux ne pas s'en mêler. Et ne pensez pas qu'en connaissant un homme d'affaires, vous êtes quelque chose d'exceptionnel. À un si jeune âge, être aussi avide de profit. C'est tout simplement une question de caractère. Si une université d'ingénierie vous accepte, ce sera une honte pour l'établissement. Professeur? Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Quoi qu'il en soit, vous êtes enseignant. Un modèle pour vos élèves. Comment pouvez-vous ainsi réprimander vos étudiants? Qui es-tu encore? Tu n'as même pas le droit de connaître le nom de mon grand-père. Faire de la comédie. Je me fiche de qui vous êtes. Tant que vous n'êtes pas des gens du milieu académique, allez tous vous faire voir. Je m'occupe moi-même de mes étudiants. Vous n'avez pas le droit, et pas de raison de dire quoi que ce soit. Toi.
Je suis en train de te parler raisonnablement. C'est juste une question de fait. Tu crois que je ne peux pas te gérer? Eh bien, tu te trompes lourdement. Même si je ne fais pas partie de votre milieu académique. Je connais aussi des gens dans le milieu académique. Je te conseille de te calmer un peu. Ne te retrouve pas dans une situation où tu n'auras même pas l'occasion de corriger tes erreurs. Tu me fais peur? Tu crois que j'ai l'air d'avoir peur? Puisque tu dis que tu connais notre association étudiante. Alors appelle-les. Je veux voir qui tu vas appeler. Si tu ne peux pas les appeler, alors je ne serai pas poli. Alors? Que veux-tu faire? Bon petit. Vous voulez tous défendre King Xu, n'est-ce pas? Je te le dis, je ne vais pas vous laisser gagner. Donne-moi le froid sans fin en une journée. Sinon, tu ne devrais jamais penser à obtenir ton diplôme dans cette vie. Qui veux-tu empêcher de diplômer? Qui veux-tu? Tais-toi. Mon cher. Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Wu, vous êtes ici aussi. J'ai regardé le direct et j'ai appris que la fille de Tianbao, King Xu, était là. La petite est à l'université longtemps. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour la soutenir. Et toi? Je me souviens maintenant. Le chef de classe qui t'a aidé autrefois. Ne serais-tu pas venu pour King Xu? Exact, je suis là pour protéger King Xu. J'ai déjà fait disparaître la famille Zhang. Cependant, il y a encore un problème délicat à résoudre. De quoi s'agit-il? C'est que ce professeur Li se prétend être le mentor. Il y a aussi un académicien raté. Des balivernes. Quand est-ce que j'ai intentionnellement bloqué quelqu'un? Je vais te poursuivre pour diffamation. Qui es-tu, encore? Sur quoi tu te bases pour me traiter ainsi? Moi et Mao ne sommes effectivement pas du milieu académique. Nous ne comprenons pas l'académie. Nous ne pouvons pas te faire de mal. Cependant, cette personne est le président de l'Académie des sciences. La plus diabolique des existences dans le monde académique. Ils peuvent te gérer. Tu dis qu'il est un héros. Le directeur Shen de l'Académie des sciences, hein? Mon enfant, tu as souffert. Oncle, qui es-tu encore? Je suis le professeur de ton père. Ton père, Qin Tianbao, est l'un de mes meilleurs élèves. Et il sera toujours ma fierté. Mais je ne m'attendais pas à ce que sa fille soit ainsi opprimée et humiliée ici. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te donner des explications sur cette affaire. Je suis Shen Qingjian. Ces deux personnes derrière moi sont respectivement l'académicien Li et l'académicien Wu de l'Académie des sciences. Veux-tu passer un coup de téléphone pour confirmer notre identité? Un doyen. Deux académiciens. Ces trois personnes sont déjà les plus autorisées dans le monde académique. Qui est vraiment Qin Yu? Pourquoi connaît-il tant de grandes personnalités? Même si vous êtes tous les trois des académiciens. Je fais également les choses selon les règles. Nous agissons tous selon les règles. Personne ne sera une exception. Puisque vous dites que la thèse de King Xu n'est pas valide. Alors donnez-nous la thèse. Laissez-nous trois examiner sur place. Où est le problème exactement? La thèse de King Xu n'a absolument aucun problème. Si je sors la thèse, ne serait-ce pas se trahir? À ce moment-là, je crains que même mon avenir soit détruit. Maudit soit-il. Je ne m'attendais pas à ce que ce paysan ait une telle énergie. Que faire? Que faire? Pensez-vous vraiment qu'avec notre savoir, nous ne pourrions pas examiner la thèse que vous avez dirigée? Ah non, non, non. Doyen Shen, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors pourquoi ne sortez-vous pas la thèse? Si elle n'est vraiment pas valide, nous pourrions vous rétablir dans votre honneur. Doyen Shen, je suis vraiment désolé. La thèse de King Xu a été déchirée par moi. Même le rapport d'examen a été supprimé et déchiré. Supprimé. Tu penses vraiment que cela mettra fin à tout? Donne-moi ton article, enfant. Je vais te rendre justice. Shen Xiang, tu ne sais pas de quoi tu es capable? Tu ne peux même pas passer cette étape. Il n'est pas nécessaire de te ridiculiser devant trois académiciens. Tais-toi. Tu n'as pas à parler. Académicien Shen, je vais imprimer l'article pour vous le montrer.
Académicien Shen, académicien là, académicien Wu, voici mon look. Bonne question académique. Il est interdit à quiconque de tricher pour des raisons personnelles. King Xu, si ton article a vraiment des problèmes, je vais personnellement le juger comme non conforme. Je te ferai réécrire. Peux-tu accepter cela? Oui. Très bien, mais si ton article n'a pas de problème, je ferai payer cette personne. C'est incroyable. L'argument de cet article est unique. Les preuves sont convaincantes. Surtout les diverses données énumérées. Tout est correct. On peut le voir. L'enfant a traversé d'innombrables expériences. Le plus difficile, c'est... Cet article couvre la mathématique, la physique et la chimie. Ne dis pas qu'il est juste un étudiant universitaire. Même un doctorant a du mal à atteindre ce niveau. Pas étonnant qu'elle soit la fille de l'académicien Qin. Ses réalisations futures dépasseront sûrement celles de l'académicien Qin. Ah, tu es formidable. Ton article n'a aucun problème. C'est bien le professeur Li, n'est-ce pas? Nous n'avons pas pu déceler de problème. C'est incroyable que tu l'aies remarqué. Une petite université a produit un expert académique. C'est vraiment incroyable. Il y a toujours quelqu'un de meilleur. Je demande humblement conseil au professeur Li. Quel est donc le problème dans cet article? C'est notre manque de connaissances qui nous a empêchés de voir les problèmes dans l'article. J'espère que le professeur Li ne sera pas avare de son savoir et pourra nous guider sérieusement. En effet, même les problèmes dans les articles des étudiants n'ont même pas été remarqués. Il semble que je, Shen Qingjian, soit vraiment devenu vieux. Si le professeur Li peut me convaincre aujourd'hui, je serai prêt à céder ma place et à te laisser le poste de directeur. Pourquoi le professeur Li pense-t-il que nous sommes si stupides? Il n'y a pas moyen de nous enseigner à ne pas échouer. Non, non, directeur Shen. Je ne voulais pas dire ça. Alors que veux-tu dire? Toutes les erreurs sont de ma faute. C'est moi qui suis aveuglé par mes intérêts, pour flatter la grande demoiselle de la famille Zhang. C'est pourquoi j'ai bloqué la thèse de Zhang Jiu. Sa thèse n'a pas de problème. C'est moi le problème. Pour flatter la soi-disant fille de la haute société, j'ai abandonné l'éthique académique. J'ai délibérément ciblé mon propre étudiant. Ne peux-tu pas voir la valeur de cette thèse? Sais-tu qu'au cours de l'université, écrire une telle thèse, cela signifie quoi? C'est un génie académique. C'est un pilier de la nation. Un si bon élève a failli être détruit par toi. Directeur Shen, je sais que j'ai tort. Je suis prêt à m'excuser auprès de l'étudiante King Xu, considérant que je n'ai pas encore commis de grande erreur. Épargne-moi, s'il te plaît, une phrase disant que je n'ai pas commis de grande erreur. Ne peux pas effacer les vilaines choses que tu as faites. Tu es trop optimiste. Tu n'as pas bloqué que King Xu. Vous compromettez l'avenir du pays. C'est vrai, des gens comme vous ne méritent absolument pas d'être des modèles. À partir de maintenant, je vous retire votre poste de professeur. Je vous retire votre qualification d'enseignant. Vous serez complètement banni du monde académique. Changez de carrière. Ah, ne pensez pas à des moyens détournés. Je vais vous retirer tous vos droits, vous laissant vous débrouiller seul. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce que vous faites, comment vais-je survivre après ça? Je ne peux même pas vivre comme un humain. J'ai seulement bloqué le mémoire d'un étudiant, ce n'est pas comme si j'avais commis un crime horrible. Pourquoi en arriver à une telle situation? Directeur Shen, général. Monsieur Mu, je vous en supplie. Ayez pitié de moi. J'ai juste bloqué le mémoire d'un étudiant. Savez-vous ce que la famille de cet étudiant a fait pour ce pays? Son père, Qin Tianbao, était un chercheur. Il a consacré sa vie à ce pays. C'est vrai, à l'époque, l'Occident a développé le 5e génération d'avions de chasse, tandis que notre grande chia n'a même pas atteint le seuil de la 4e génération. C'est grâce à l'académicien Qin qui a travaillé sans relâche. A réussi à surmonter la technologie de camouflage par ses propres moyens. Technologie des moteurs et technologie de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout. Notre pays faisait face à des développements maritimes auparavant, mais notre technologie de porte-avions est en retard. C'est le professeur Qin qui a été épuisé au point de cracher du sang, à maîtriser la technologie de décollage et d'atterrissage des avions embarqués. Mais plus tard, l'académicien Qin a été diagnostiqué avec un cancer. Mais il est resté fidèle à son poste. Tout en crachant du sang, il a maîtrisé la technologie radar, C'est lui qui a élevé notre puissance de défense à un niveau supérieur. C'est aussi lui qui nous a donné du courage, face à n'importe quel pays du monde. Et il y a ses deux oncles, Qin Tianwu et Qin Tianxi.
qui ont également sacrifié leur vie pour le pays. La famille Qin est pleine de loyauté et de bravoure. Il n'y a que King Xu qui soit une bonne personne. Dans ce monde, face aux honneurs du mérite, tu insultes et frappes sans tenue. Quelle face as-tu pour nous demander de te pardonner? Ce n'est pas que nous ne te pardonnons pas, mais c'est que tu ne t'es laissé aucune marge de manœuvre. Je suis désolé, En fait, c'est l'erreur de l'enseignant. Peux-tu pardonner à l'enseignant, s'il te plaît? D'accord, je sais que tu es un bon enfant. Parle pour moi de l'amour. S'il te plaît, demande-leur, Monsieur Li. Si aujourd'hui, le vieux Shen ne vient pas, tu vas libérer la personne. Tu ne me mettras pas dans l'embarras, tu n'as pas d'éthique professionnelle. Si je te pardonne, d'autres étudiants seront encore victimes de toi. Je ne veux plus voir de telles choses se produire. Non, professeur King Xu. Les enseignants ne devraient plus abuser de leur pouvoir. King Xu, pardonne au professeur une fois. S'il te plaît, je t'en prie. Très bien, emmenez-le. Non. Mère, toi, aide-moi à leur demander. Enfant, viens avec moi à l'Académie des sciences. Je ferai tout pour te former. Pour faire de toi une personne comme ton père. Enfant, je ne veux plus que tu souffres. Va avec l'oncle Jeanne. Je te confie le groupe Tianwei. À partir de maintenant, tu profiteras de richesses infinies. Jin, viens chez moi. Tu es mon petit-fils. Directeur Shen. Boucle Tiao. Lao. Merci pour votre gentillesse. Mais je veux d'abord terminer mes études. Puis, pas à pas, suivre les traces de mes parents, donc les grands-pères. Ah. Il nous a redressés. Mais tu t'en prends à sa fille. Comment pourrais-je te laisser tranquille? Je ne sais vraiment pas, chef du village. Je ne savais pas que le père de King Xu avait fait une si grande contribution pour le pays. Si j'avais su, même si tu me prêtais 100 fois le courage, je n'oserais pas m'en prendre à King Xu. Je sais que c'est pourquoi King Xu devrait être ciblé par toi. Je n'ai pas eu de contact avec le père de King Xu. Mais je connais sa mère. La mère de King Xu est l'infirmière la plus belle. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, elle est en première ligne. Avec ses compétences, elle a sauvé d'innombrables patients. Y compris moi. Si elle ne m'avait pas fait une transfusion, Xiao y serait déjà mort. Et c'est justement parce qu'elle m'a sauvé que cela a conduit à lui. Il est temps. Je lui dois une énorme faveur. Tu veux que je te laisse tranquille? Impossible, et son grand-père aussi. Le président de notre classe le plus respecté, pour me sauver. Pas étonnant que tant de grandes personnalités prennent la défense de King Xu. On dirait qu'ils sont tous devenus des obligés de la famille King Xu.